Prédication de la Nativité de l'année C. L'évangéliste Jean écrit dans le prologue de son évangile, dans son introduction à son évangile, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Jean 1, 14. Le Verbe, le Fils éternel, désigne la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est donc le Fils éternel, qui est devenu homme en Marie et non le Père. Alors, quelle est l'importance de cela? Bien, si le Fils s'est incarné et non pas le Père, c'est parce que dans la Sainte Trinité, il vit une relation filiale parfaite envers Dieu son Père. Et il est venu mettre cette relation filiale à l'épreuve de la vie terrestre, la vivre en tant comme véritable. Dans quel but? Faire tout le contraire de ce que la Bible appelle Adam et Ève. Adam et Ève sont un peu des adolescents en crise qui rejettent leurs parents pour affirmer leur indépendance. C'est ce que l'on appelle l'injustice religieuse, une rupture dans l'homme de la relation filiale envers le Père. Or, le Fils éternel, quant à lui, a réussi en tant qu'homme ce parcours de relation filiale avec Dieu son Père. Il a agi constamment en communion avec la volonté du Père. Quelques paroles du Fils Jésus-Christ. Jean 5, 19. Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Il y a aussi Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et en Marc 14, 36, la veille de la Passion, Jésus puise la force d'aller à la croix en priant son Père. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Bien sûr, on objectera qu'il y a eu cette parole dite par le Christ à la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, moi je pense qu'il y a là aussi une relation filiale parfaite. Je comprends la parole du Christ de la manière suivante. « Pourquoi en suis-je là, Père? Puisque je sais que toi tu es bon. » Tout le ministère terrestre du Christ fut vécu dans l'écoute amoureuse des injonctions venant du Père. Son expérience de relation filiale parfaite, le Christ la grave maintenant en nous par les sacrements. Il vient l'inscrire en nous par les sacrements, afin de réparer notre attitude filiale envers son Père, si cette attitude a été blessée. Les sacrements déposent en effet en nous les qualités terrestres de Jésus-Christ, puisqu'ils font vivre celui-ci en nous. Dans notre vie terrestre, nous devons donc repérer les défaillances dans la relation filiale avec le Père divin et demander au Christ de les guérir. Il suffit de prendre un seul exemple. Quand on dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» On peut comprendre dans un premier temps cette exclamation, bien sûr. Quand on n'en peut plus, on peut dire des choses comme ça, mais il ne faut pas en rester là. Il faut demander au Christ, en nous, puisqu'il vit en nous, de guérir en nous ces défaillances dans la relation filiale envers le Père divin. Le but dans la liturgie, par exemple, c'est que nous disions sans arrière-pensée cette parole de glorification du Père qui précède le Notre Père. Cette parole qu'on appelle la doxologie, le texte suivant, «
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, le Christ vient en l'humanité en tant que fils qui a vécu une relation filiale parfaite avec son Père, en tant qu'homme pour guérir en nous cette relation filiale potentiellement abîmée, et pour que nous puissions dire cette doxologie sans aucune arrière-pensée, sans aucun doute sur la bonté du Père, sans aucun manque de confiance en lui. Amen.